Voilà, enquête de Sophie Roland à suivre dans Thalassa ce soir sur France 3. Le grand format de ce vendredi, consacré à un lieu magnifique qui célèbre ses 200 ans. On va retrouver en direct Jeanne Benzina. Bonsoir Jeanne, vous êtes à l'école des Beaux-Arts à Paris, dont une grande partie vient d'être restaurée. Alors, dans quelle partie du site précisément, eh bien, vous trouvez-vous ? Laurent, je suis dans le lieu le plus emblématique de l'école, l'amphithéâtre d'honneur. C'est ici que pendant 200 ans, sur ces bancs, eh bien, la crème des futurs artistes a été diplômée. Il a été intégralement restauré du plafond jusqu'au parquet. Vous allez voir, on a été chercher les différents types de bois qui le composaient à l'origine. Il y a de l'ébène, de l'acajou, de l'érable. On a utilisé vraiment des essences particulières pour ce parquet et chaque motif reproduit au millimètre près les formes, les motifs d'origine. Alors cette restauration, c'est quand même 3 ans de travaux et à terme une école des Beaux-Arts qui va accueillir le public puisqu'elle sera transformée en partie en musée. Alors en attendant, petite visite de chantier avec Nathalie Ether et Elouen Martin. C'est une lourde porte en bois massif. De l'autre côté, un gigantesque chantier. Nous sommes dans l'une des salles maîtresses de l'école des Beaux-Arts. 400 mètres carrés. Une hauteur sous plafond de 15 mètres. Et tout en haut, 12 copies d'œuvres de Michel-Ange. C'est magnifique ici, on peut voir la restauration. Ces peintures avaient complètement disparu sous la poussière. Et nous sommes effectivement en pleine rénovation et restauration d'un grand circuit qui va constituer en soi le musée des Beaux-Arts de Paris. Car les Beaux-Arts méritaient bien un musée. En bordure de Seine, face au Louvre, cette école a formé les plus grands artistes. Un lieu qui, à lui tout seul, est une leçon d'histoire de l'art. Voici l'amphithéâtre d'honneur, tout juste restauré. Cette fresque monumentale raconte 2000 ans d'art et de culture en 75 illustres personnages. Et puis, un petit bijou, pas tout à fait terminé. Tu vois, des petites choses comme ça. Tu ne toucherais pas du tout. Du tout, du tout. Un petit point là. L'horizontale, si tu Oui, c'est ça. 5,30 m sur 2,70 m. Cette œuvre majeure est signée Ingres. Elle nécessitait un petit nettoyage, un travail d'orfèvre. Là, il y a des micro-lacunes. Là, je suis en train d'intervenir sur ce qu'on appelle des usures de la couche colorée. Des usures superficielles qui viennent interrompre les volumes et les contours. C'est en général beaucoup d'émotion de travailler sur une œuvre comme ça, une œuvre aussi de si grand format. Et on apprend à la connaître au fur et à mesure de notre travail. Les Beaux-Arts, c'est aussi une incroyable collection d'objets rassemblés uniquement à des fins pédagogiques. Des milliers d'ouvrages, de coffrets remplis de documents anciens, dessins, estampes ou encore photographies. Ces clichés qui enregistrent la marche humaine sont des clichés scientifiques, médicaux, qui viennent donc de l'univers médical. On les met à la disposition des élèves pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'anatomie. À l'école des Beaux-Arts, les candidats au prix de Rome de peinture, chargés de leur matériel... Depuis ses débuts, l'école des Beaux-Arts est synonyme de talent et de prestige. Aujourd'hui, elle accueille près de 600 étudiants et s'ouvre désormais à de nouvelles disciplines. Par exemple, ce cours d'expression corporelle. Il est temps, en fait, que les arts vivants et les arts visuels se mélangent. Un cours tout beau, tout nouveau, pour que les Beaux-Arts ne restent pas figés dans le temps, mais s'adaptent plutôt au siècle qui passe. Voilà pour ce grand format et cette visite en avant-première de l'école des Beaux-Arts. Le Vendée Globe maintenant, et on va prendre la direction des Sables d'Olonne pour retrouver Grégory Naboulet. Bonsoir Grégory. Armel Lecléache a remporté hier ce Tour du Monde en solitaire avec un record à la clé. Et il a aujourd'hui accueilli son dauphin, le Britannique Alex Thompson.